l'écho des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi Al-Azhar. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes d'Orix FM pour parler aujourd'hui de la foi avec Dr Shawqi Al-Azhar, docteur en théologie. Bonjour. Bonjour Hajar. Alors pourquoi la foi n'est pas linéaire? Pourquoi y a-t-il des hauts et des bas? Parfois on est très pieux et parfois on est moins. Eh bien tout d'abord Hajar, il convient encore une fois de définir ce qu'est la foi, l'iman en islam. Eh bien sachez que le mot iman, ou bien qui est traduit communément par la foi, s'il est évoqué tout seul, en islam, il veut dire trois choses, on va expliquer ça. Mais s'il est évoqué ensemble avec la pratique, qui est l'islam, ou bien avec la spiritualité, qui est l'ihsan, il a une signification particulière. Il veut dire la conviction intellectuelle, l'iman, croire en Dieu. C'est ça l'iman, si le mot iman, il est évoqué ensemble avec le mot, par exemple, islam. Parce que l'islam, dans ce cas-là, ça devient la pratique, et l'iman, ça devient la conviction. Et s'il est, il est évoqué aussi avec le mot ihsan. Donc on a, par exemple, des textes qui nous parlent de iman, islam, ihsan. Et dans ce cas-là, chacun de ces trois mots a une signification particulière. Et en l'occurrence, ici, le mot iman veut dire la conviction intellectuelle. Mais lorsque le mot iman est évoqué tout seul, il n'est pas avec les autres mots, il englobe les trois. C'est-à-dire, il veut dire aussi bien la conviction intellectuelle, l'éveil spirituel, la spiritualité, et l'action pratique, l'action éthique. Donc effectivement, l'iman, la foi dans ce sens-là, dans le sens de la conviction et de la spiritualité et de la pratique, peut baisser et augmenter, n'est pas linéaire. C'est la pratique qui baisse et augmente ou les bien trois, la conviction? Les trois peuvent augmenter et baisser. Et en vérité, commençons par la conviction intellectuelle. Elle augmente, effectivement. Je peux avoir plus de conviction dans l'existence de Dieu, dans ses attributs, dans l'existence de l'au-delà, etc. Cette augmentation, cette foi-là, dans ce sens-là, elle va augmenter avec le savoir. Le savoir va faire augmenter ma conviction que Dieu existe, par exemple, dans l'au-delà, etc. Et le Coran nous dit « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » Ceux qui ont la conscience profonde de Dieu, qui ont vraiment la conscience profonde de Dieu, c'est les savants. Et donc, ils ont une conviction intellectuelle inébranlable et qui est d'autant plus forte car c'est des gens de savoir. Maintenant, elle peut diminuer aussi, cette conviction intellectuelle, elle peut diminuer à cause du doute, par exemple, à cause de l'ignorance. Quelqu'un qui a déjà une conception de Dieu ou une conception de l'au-delà qui n'est pas basée sur beaucoup de savoir, il peut avoir des doutes. Et surtout donc, après une épreuve. Après une épreuve, par exemple. Au cours d'une épreuve. Tout à fait. Et donc ici, l'iman, dans ce sens-là, peut baisser, c'est-à-dire sa conviction peut baisser. Ça, c'est l'iman dans le sens de la conviction intellectuelle. Maintenant aussi, la foi dans le sens de l'éveil spirituel, de la conscience spirituelle. Ça aussi, cette conscience spirituelle, cette spiritualité peut augmenter et elle peut baisser. La spiritualité exprimée par la pratique, par la prière. Non, ici on parle pas de pratique encore. On parle d'un état spirituel, quelque chose que j'ai dans le cœur, un sentiment que j'ai dans le cœur, une motivation spirituelle que j'ai dans le cœur. J'ai une foi forte. En d'autres termes, j'ai un sentiment fort que Dieu est là, que Dieu est avec moi, que je mets ma confiance dans Dieu. Il y a une épreuve qui se passe, eh bien, je reste fort parce que j'ai confiance en Dieu, par exemple. Ça, c'est un état spirituel. Il ne s'agit pas forcément directement de pratique, mais il s'agit d'un état spirituel, d'une façon d'être spirituelle. Et ça aussi, c'est une des significations de la foi. Ici, ça aussi, ça peut baisser. C'est-à-dire que cet éveil spirituel, cette conscience spirituelle, elle peut augmenter avec le rappel de Dieu. Par exemple, le Coran nous dit « Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum » Les vrais croyants sont ceux que lorsque Dieu est évoqué, leur cœur, il frémit. « Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana » Et lorsque les versets de Dieu sont évoqués, sont récités, leur foi augmente. Donc vous voyez cette conscience-là, vous voyez le cœur qui frémit, eh bien ça va d'autant plus s'accentuer lorsqu'ils entendent le nom de Dieu ou lorsqu'ils entendent les versets du Coran, par exemple. Donc, cette foi, dans le sens de l'éveil spirituel, va augmenter avec le rappel de Dieu, va augmenter avec les bonnes actions aussi. Les bonnes actions,
le plus que je fais du bien, le plus que ça a un retour sur ma foi, sur mon état spirituel. Et vice-versa. Mon état spirituel va donner naissance aussi à des bonnes actions. Donc vous voyez que c'est un cercle vertueux. Aussi, l'action, c'est la foi. C'est défini comme la foi. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même dégager une nuisance qui est sur la route. Min shu'ab al-iman, ça fait partie de la foi. Donc vous voyez, l'action aussi, c'est la foi. Et bien sûr, l'action, elle peut augmenter. La bonne action, elle peut s'accroître ou elle peut diminuer. Et bien sûr, ici, l'action éthique va accroître grâce à une conviction forte, grâce à un état spirituel. En tant que fidèle, en tant que musulman, on ne remet jamais en question la présence de Dieu, que Dieu est là, qui nous aide. Et là, le problème, c'est dans l'action. On peut arrêter de prier, comme d'autres peuvent arrêter de jeûner, de se rappeler de Dieu. C'est ça la faiblesse du fidèle. Eh bien, la diminution de l'action éthique, elle est forcément due à une diminution dans la foi, dans le sens de la spiritualité ou dans le sens de la conviction intellectuelle. Si j'ai une spiritualité qui s'étouffe à cause du fait que j'oublie, justement, une des raisons de la diminution de la foi, c'est l'oubli, c'est l'insouciance, le rafla. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait baisser la foi, le rafla. Ou bien la mauvaise action aussi. Le prophète nous dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » Celui qui fornique, lorsqu'il fornique, il n'est pas croyant. Celui qui vole, lorsqu'il vole, il n'est pas croyant. Donc ici, la foi, elle diminue. Ou bien, dans cet état-là, en vérité, cette mauvaise action va affecter la foi. Donc, de ce fait, lorsque ma bonne conduite, mon action éthique diminue, forcément, cela va être dû à une diminution de la foi qui, elle, est due justement à mes péchés ou elle est due à mon insouciance, etc. Donc, vos recommandations pour que la foi reste toujours élevée? Eh bien, la première des choses, c'est le fait de se rappeler de Dieu. C'est la conscience spirituelle, c'est d'être conscient. C'est le contraire de l'rafla, le contraire de l'insouciance. Dieu nous appelle, nous dit dans le Coran, rappelez-vous de Dieu, wala takun min al-ghafilin. Ça, il s'adresse au prophète, ne sois pas parmi ceux qui sont insouciants. Il faut avoir cette conscience de Dieu en permanence pour pouvoir avoir une foi qui est inébranlable et qui accroît en permanence. Chawqi Lazar, docteur en théologie, merci pour toutes ces précisions. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Chawqi Lazar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.